les rayons et les ondes vous propose chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Carolles avec Philippe Letellier pour la 6e édition du Festival des Ludions, donc en 2026, qui traditionnellement est toujours à l'Ascension, 15 au 17 mai cette année. Donc bonjour Philippe. Bonjour Sophie. Alors, et déjà, peut-être un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas sur la création de ce festival. Et puis ensuite, on verra surtout les nouveautés, le programme qui est à chaque fois, je crois, encore amplifié. Hein. Oui, il y a une tendance à l'amplification. Donc l'histoire. Donc ça fait 6 saisons maintenant, donc on commence à être un petit peu établi. Ça a démarré au moment du Covid, c'est un désastre pour le monde artistique. Il fallait faire quelque chose. Et il y avait une autre ambition, c'était, nous on a découvert l'art assez tard. Aujourd'hui, il emplit notre vie. Et on s'est dit, c'est dommage que des gens n'y aient pas accès. Donc, alors je vous coupe parce que quand vous dites nous, d'ailleurs on a fait la photo dans votre jardin, c'est parti aussi d'un couple et puis après de plein d'amis et de gens, mais donc déjà on peut citer donc Philippe Letellier, vous avez des liens ici, hein, vous, de famille. On est historique depuis 7 générations ici à Carolles. Et votre femme Catherine? Catherine est née à Granville, donc aussi. On est des origines assez locales. Donc des Bretons, mais qui ont des origines normandes et qui reviennent à la Normandie. Et de toute façon, on est attaché à ce lieu. C'est une raison pour laquelle on l'a fait à Carolles, effectivement. Et vous avez réussi de plus en plus à avoir une association, une équipe énorme. On a proposé cette idée à des gens qu'on connaissait sur Carolles, qui avaient des maisons. À Carolles, il y a une histoire de l'art qui est extrêmement importante, donc ça a tout de suite résonné dans la tête de beaucoup de gens. On parle de la vallée des peintres, hein, c'est ça ? On parle de la vallée des peintres, de tout un mouvement autour de Jacques Simon, d'un certain nombre d'autres autour. De Berthollier, on ouvre l'atelier de Berthollier. Donc il y a un historique autour de l'art dans Carolles qu'on remet en vigueur avec ce festival sur de l'art contemporain. Vous dites c'est tardivement, comment c'est venu alors vous êtes ingénieur, je crois, de formation. Donc, et de vie. Je n'ai pas du tout été éduqué dans ce sens-là, mais au cours de la vie, on découvre des choses et petit à petit, on s'est un peu cultivé sur le côté artistique en complément du côté scientifique qui était lourd et très impliqué. Mais d'ailleurs, il me semble que dans les premières, il y a toujours des gens qui sont scientifiques aussi et artistes ou écrivains. C'est le réseau, on utilise nos réseaux, donc oui, effectivement. C'est surprenant de voir que dans le monde scientifique, il y a un certain nombre de gens qui sont poètes, qui sont écrivains, qui sont peintres. Oui, on n'est pas cloisonné dans des cases. On n'est pas que. Et même si la science, pour moi, la science, ça a été ma vie et j'y ai trouvé un plaisir énorme. L'art est une autre dimension, elle n'est pas en compétition, c'est une autre dimension, elle est tout aussi infinie que la science, et c'est cet infini qui fait que on peut y trouver beaucoup de plaisir, parce qu'on y trouve toutes les questions auxquelles on a, toutes les contraintes dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui. L'art nous aide à les comprendre, à les surprendre, à vivre à travers. L'art est un outil extraordinaire. La science ne résout pas tout, et puis comme l'a dit Rabelais, dont on va pouvoir parler dans le programme, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà. Donc effectivement, c'est une palette qui est nécessaire pour bien vivre, et on a poussé ça. Donc dès le début, on a eu cette idée de festival dans les maisons, pour que ça soit plus facile. Aller dans un musée, c'est pas autorisé à tout le monde. Aller dans une galerie, c'est encore plus réservé à des épiphious. Pousser une porte d'une maison, moi je suis curieux de voir à quoi ressemble la maison, ça suffit. Si c'est ça l'entrée dans l'art, c'est pas un problème, c'est bien. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter une diversité un peu sans limite, avec de la peinture, de la sculpture, de la photo. Cette année, il y aura de la marqueterie pour la première fois, il y aura du batik. Alors, si vous vous souvenez, le batik... Il y en avait déjà la dernière fois aussi. C'est la première fois qu'on a du batik. C'est du tissu. C'est de la peinture sur soie. Peinture sur soie, d'accord.
Donc dans ma génération, toutes les filles ont fait de la peinture sur soie. Enfin, il y a eu un moment, ça a été une mode. Ah, mais c'est vrai, moi j'ai fait ça à l'école aussi. Bon, pourtant, tu es plus jeune que moi, mais... oui. Pas tellement. Voilà, donc il y a cette diversité qui est fondamentale pour essayer de comprendre toutes les dimensions du monde complexe dans lequel on est. Et c'est présent dans le festival. Cette année, on a eu 107 candidatures pour 30 places disponibles. À chaque fois, vous étendez un peu plus, non? Ou, non, vous ne pouvez pas étendre plus parce si, que vous êtes limité par les maisons et... Non, on pourrait trouver d'autres maisons. Ouais. Non, on est limité par le fait que ce qui remonte de toutes les enquêtes qu'on fait sur le festival, c'est la qualité des artistes, et la diversité et la convivialité, l'accueil. Oui, s'il y a trop, on ne va plus être capable. Ouais. Là, on a une 60aine de bénévoles. On recrute toujours des bénévoles. Donc, vous pouvez lancer l'appel, là, oui. Tout à fait. Tous les gens qui auraient envie d'aider à ce que ce festival se développe sont plus que les bienvenus. Souvent, ça doit être des gens qui sont venus aux éditions d'avant et qui se disent c'est intéressant, j'ai envie de participer, ouais. Donc il faut déjà venir, il faut avoir envie de venir participer. Alors c'est une équipe, on est une 60aine, il y a une vraie dynamique parce que c'est extraordinaire ce qu'on fait. Enfin, on rencontre des gens, des artistes de toute la France et d'au-delà. Oui, c'est ça, c'est ouvert, il y a des gens du coin et il y a des gens... Tout à fait, on voulait absolument, depuis le début, on voulait être ouvert. Enfin, l'ouverture est quelque chose qui me paraît clé. Et donc on a évidemment des artistes locaux parce qu'il y a des artistes locaux de très très grand talent, mais on voulait absolument aller chercher des artistes ailleurs pour se bousculer un petit peu, s'ouvrir et découvrir d'autres façons de faire. Donc, alors puisqu'on est dans le programme, on va attaquer tout de suite parce que je pense que les gens sont désireux de savoir. Alors on va pas parler en détail de tout le monde puisque vous dites qu'il y a combien d'artistes, donc déjà... Il y a 29 artistes invités. Ouais, 29 artistes. Alors quand on dit artistes, il y a aussi, il n'y a pas que des artistes plastiques. Il y a 29 plasticiens. Si, plasticiens, 29 plasticiens, et il y a les artistes des... Ah oui, en plus, voilà, il y a des conteurs, des musiciens. Il y a des slameurs, des conteurs, de la poésie, des chanteurs et des chanteurs lyriques et des danseurs. Et des musiciens, je crois qu'il y a aussi du... Et des musiciens. Il n'y a pas du... Il y a du oud. Oui, du oud, oui. Il y a du oud et cette année du tambour. Alors pas le tambour à la française, le tambour à l'iranienne. C'est-à-dire c'est une toute petite guitare, c'est pas une guitare, une espèce de oud mini à 3 cordes qui est la base de la musique traditionnelle iranienne. Et il y aura des interventions de Shadi Marchand et Baman Chejeni qui feront des mini-concerts dans une des maisons mélangeant le oud et le tambour iranien, qui est la base de la musique traditionnelle par chez eux. Donc en fait, oui, quand on compte, on peut pas, parce qu'en fait, il y a aussi des artistes qui sont eux-mêmes musiciens ou écrivains, enfin bon, donc ça se croise aussi beaucoup. Tout à fait, complètement, oui. Et alors donc on disait, donc vous nous avez parlé, alors artistes locaux cette année, qu'est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms? On a par exemple André Domel qui est très proche du festival, qui est très impliqué avec nous sur l'artothèque. Cette année, il y a une innovation, c'est qu'on va ouvrir l'artothèque et on aura une médiation poétique. Et donc il a été très impliqué dans la production poétique autour des œuvres de l'artothèque. Et donc, oui, parce qu'il est à la fois écrivain et artiste. Il est poète et peintre. Et en peinture, il viendra exposer des peintures avec de la peinture vitrail. Donc c'est un truc très particulier, avec une intensité de couleur assez remarquable. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi, parce que ça le fait sortir des trucs classiques, quoi. Donc en local, il y a lui. Alors il y a une fille qui a... Bon, il y en a plein, je vais pas tous les citer, hein, mais j'en ai encore. Alors pour la parité, on va donner une femme. Alors. Estelle Elouette, c'est une jeune femme. André, c'est un vieux monsieur, et je le dis avec beaucoup d'amitié. Et Estelle, c'est une autre génération. C'est une autre génération, donc c'est ça qui est bien aussi. Il y a toutes les générations. Et donc, Estelle fait un travail remarquable de marqueterie. Alors, avec toute la dimension artisanat d'art
une précision, une qualité, marqueterie de paille, la plus difficile, et c'est merveilleux. La marqueterie, normalement, c'est pour les meubles, et elle le fait pour des œuvres d'art. Ouais. Et alors, si elle avait fait que ça, c'est pas sûr qu'on l'aurait sélectionné, mais elle ajoute à ça une créativité artistique à la limite de la figuration et de l'abstrait, qui fait que c'est des œuvres absolument uniques, qu'on n'a jamais vues, et avec une qualité technique totalement hors norme. Et elle, vous me disiez qu'elle était de Saint-Hilaire. Saint-Hilaire du Harcouët. Ouais. Alors, donc, et d'autres artistes. Alors, passons maintenant au niveau national. Vous avez aussi des gens qui viennent. Alors, de Bretagne, il y en a. Il y a pas mal de Bretagne. Il y en a qui viennent des Landes. Oui, donc ça vient du Erika Bournet-Delbos qui fait du collage très créatif, très lumineux. C'est vraiment intéressant. Alors de l'autre côté, Edo Alulsen, donc qui est d'origine syrienne, réfugié syrien, et qui lui fait qui vit à Mulhouse, de l'autre côté, oui, donc à l'est, à Mulhouse, qui lui fait de la sculpture, beaucoup de visages, et des visages assez tout en courbe, très. Tu nous parlais un peu Giacometti, Giacometti en plus lisse, plus doux, je dirais. On a des Parisiens aussi. On a beaucoup de Parisiens. Qui postulent pour venir, parce qu'on n'a pas dit, vous dites vous, nous, donc il y a un comité de l'association qui choisit, et les gens postulent. Ouais. Ça passe par une candidature où ils nous envoient une dizaine d'œuvres, de photos d'œuvres, et une bio, et on est une dizaine à faire l'analyse. Donc on a reçu cette année 107 dossiers, donc on passe plus d'un mois parce que c'est vraiment difficile, et on dit non à des artistes qu'on voulait avoir. Ça nous fait vraiment mal au cœur. Ça peut être reporté pour l'année d'après. Oui, mais ça s'emballe cette histoire. Mais comme vous dites, il y a plein de raisons. Il faut que ça croise plusieurs raisons, pas seulement le côté c'est beau, ça me plaît, mais on essaie de sortir de ça me plaît, parce que c'est pas ça l'objectif. Il faut qu'on soit capable de choisir des œuvres, des artistes qu'on ne mettrait pas chez soi, parce que pour différentes raisons. Mais où on reconnaît que artistiquement, ça marque les choses. C'est très fort. Donc, et la variété aussi, vous essayez de voir. La diversité est un critère clé, puisque ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'avec l'art, il y en a pour tout le monde. Tout le monde peut s'y retrouver, et tout le monde aura une réponse à un moment. On n'est pas toujours dans le même état d'esprit. On a des problèmes particuliers, on a des situations particulières, et l'art qu'on a besoin à ces différents moments change. Donc c'est important de montrer que en creusant dans l'art, on va trouver des réponses à tout ça. Donc c'est un critère majeur que l'on a. Donc on disait à Paris, oui, vous avez parlé un parmi d'autres, Bernie Sonner. Donc c'est un gars qui est en galerie depuis son plus jeune âge. Donc c'est-à-dire qu'il a été d'abord il a produit depuis toujours, et il a été reconnu très très vite par la qualité de ce qu'il fait. Alors lui, ce qu'il fait, c'est de la peinture. C'est encore un mélange entre figuration et abstraction. J'ai eu la chance de pouvoir aller le voir dans sa maison. Et donc, il se met il a un très grand jardin, une forêt en fait, et à Paris, une grande esplanade. En région parisienne. Une grande esplanade, et il s'assoit et regarde les arbres, et il a une immense toile, et il commence à dessiner la ramure des arbres, et après il emplit ça de couleurs, et ça fait des œuvres remarquables, parce que on plonge vers du figuratif, on s'en va vers une abstraction qui nous fait penser à chacun lit un peu ce qu'il ressent. C'est des œuvres assez majeures. Il est très reconnu au niveau international. Alors, pour parler de l'international, vous nous avez parlé d'un réfugié syrien qui vit à Mulhouse. On a aussi des gens qui combinent l'étranger et le local, puisque
Vous avez des... Cette année, on a, donc on a quelqu'un qui vient de Maastricht, Ahmed Klej, donc qui est aussi un Syrien, qui fait des peintures sur l'exil. Et c'est des peintures, alors c'est surprenant parce qu'on pourrait se dire l'exil, ouais, ça doit pas être terrible, ça doit être triste, etc. Et on sent qu'il y a de la tension, mais c'est pas triste. Enfin, le monde, visiblement, n'est pas terminé. Il a encore une joie de vivre, et ces peintures, je trouve, le reflètent. Alors peut-être qu'il me dira qu'en fait, il y a une tension très dure chez lui, mais bon, quand on regarde ses œuvres, il y a de la joie de vivre dedans, moi, je trouve. Je ne sais pas si lui est d'accord, mais... Et l'exil, ça revient donc dans d'autres œuvres, en fait. Alors, là, vous avez, dans d'autres artistes. On a deux Syriens exilés, donc Eido Al-Hussein et Ahmed Klej. On a deux Iraniens qui sont sur Donville, Baman Chejeni et Sepideh Rachnoni. J'arrache le nom, je suis désolé. Et on a aussi une franco-russe, Olga Rocher, qui fait justement du batik. Donc ça fait 5 personnes qui ont des origines, une culture artistique différente, enfin d'origine différente. Après, l'art est universel. Mais il nous apporte des choses nouvelles. Par exemple, Olga Rocher, c'est marrant parce que c'est de la peinture batik, donc ça paraît assez simple. Et pourtant, quand on voit, on sent l'âme slave qui est derrière, quoi. Et, je sais pas, c'est la palette, c'est la façon de dessiner, ça se sent, quoi. Donc oui, on essaie d'avoir des influences d'un peu partout parce que ça apporte des choses nouvelles. Oui, et comme vous dites, là, les artistes vont se croiser, parfois vont faire de la musique ensemble. Et vous avez aussi, vous m'avez parlé d'un croisement entre l'art et la danse. Oui, alors on a la chance sur Carole d'avoir Nathalie Sternberg, qui est plus que talentueuse, puisqu'elle est chanteuse lyrique de façon impressionnante, et danseuse. D'ailleurs, il y a eu son spectacle Exil. Très beau spectacle. Sur l'exil d'ailleurs aussi. Sur l'exil, c'est ça se croise. C'est surprenant. Et donc là, elle va faire des interventions sur les peintures de Jean-François Bottelier, qui se pose des questions depuis tout petit sur l'origine de l'homme au sens Homo sapiens et ce qui nous en reste. Dans nos comportements, dans notre façon d'être, qu'est-ce qu'on a tiré depuis l'Homo sapiens pour être ce qu'on est aujourd'hui. Et il rêvait d'avoir des chorégraphes qui s'approprient son travail. Parce qu'effectivement, on sent des mouvements, des tensions dans ces peintures. Et j'en ai parlé à Nathalie, qui a tout de suite répondu positivement. Et, elle est professeure de danse aussi. Elle est professeure de danse, donc elle a amené elle a travaillé avec son école sur des improvisations sur les peintures de Jean-François Bottelier, donc qui seront visibles dans une des maisons, la maison M10. Dans la même maison, il y a un autre artiste, Monsieur Picot, qui vient du Havre, et qui lui présente des peintures sur la danse Buto. Donc c'est une danse japonaise, très dans la tension, dans tous les muscles, on voit apparaître tous les muscles qui apparaissent, disparaissent. Enfin, c'est un travail très intense. Et donc là, effectivement, il y a un petit regroupement autour de la danse danse et peinture qui est assez intéressant. Donc vous disiez 20 maisons et plus. Alors, donc il y a aussi un programme. Donc les maisons, on peut y aller quand on veut. Alors c'est libre, tout est gratuit. Les horaires, les jours et les horaires. Alors les jours, c'est le vendredi 15 mai de 14h à 19h, le samedi 16 mai de 11h à 19h, le dimanche 17 mai, 11h, 17h. Et à côté de ça, il y a donc l'entrée des maisons est gratuite. On organise des déambulations poétiques et là il faut s'enregistrer faut réserver sur le site. Donc on peut donner le nom, Ouais, ou
Les-Ludion, mais si on cherche Festival Les Ludions, on le trouverait. Plus simple. L'adresse est un peu tordue, donc c'est un peu compliqué. Non, par contre, vous cherchez Festival Ludion sur n'importe quel navigateur et vous trouverez le site. On n'a pas réexpliqué le nom parce qu'on l'avait déjà expliqué, mais on peut l'expliquer quand même, c'est amusant. Alors, ce que je propose, c'est que les gens viennent. On aura une conférence cette année, conférence. On a invité une professeure de la Sorbonne, archéologue, qui a fait une recherche très profonde, un peu humoristique, sur les origines du Ludion. Donc je préfère ne pas dévoiler. Donc on peut dire quand même qu'il y a un jeu de mots entre la vallée de la Lude, du Lude, pardon, oui. Ouais, et des Ludions qui sont des danseurs étrusques. Voilà, il y a la danse aussi étrusque, qui est très connue, l'art étrusque aussi qui est remarquable, voilà. Donc oui, alors et ça sera quand cette conférence ? Le samedi soir. Samedi soir. Donc c'est pareil, il faut réserver et il n'y a plus beaucoup de place. D'accord. Autrement, donc le vendredi soir à 20h30, il y aura la pièce, alors c'est un roman mais qui a été théâtralisé, Gargantua de Rabelais qui sera présenté. Donc là il faut réserver et l'entrée est de 8 et 6 euros, 6 euros tarif réduit. Le samedi, donc il y a la remise des prix, puisqu'on a le prix de la ville de Carole. Le prix du public est financé par les commerçants de Carole. Oui, alors on peut dire que vous êtes soutenu aussi beaucoup. Oui, on est très bien soutenu par la municipalité précédente et la nouvelle municipalité nous a exprimé qu'elle trouvait ce festival formidable et qu'elle avait l'intention de continuer le soutien au moins à l'identique. Donc, les choses changent, mais on peut dire qu'on a un très bon soutien de la mairie, un très bon soutien de GTM aussi. Donc la communauté de communes, Granville Terre et Mer. Granville Terre et Mer. Et on a un soutien d'un certain nombre de grands partenaires comme Guillaume Matériaux, qui nous a soutenus depuis le début, le restaurant SEM sur Saint-Père, qui nous soutient depuis 2 saisons au niveau partenaire à argent. Et cette année, on a un partenariat avec le Franc-Bourgeois qui abonde les prix avec du matériel. Et on a un partenariat média avec Nevadart, qui est un nouveau magazine d'art de très belle qualité. Et donc là, on échange avec eux, une très bonne relation qui est en train de se mettre en place. On a les commerçants de Carole, l'ensemble des commerçants de Carole, qui nous soutiennent. Donc oui, on est bien soutenus, il faut toujours plus, mais on est bien soutenus. Et on a cette année un prix spécial du jury, qui est cofinancé par la fondation RTE pour les ruralités. Donc on est très content de ce partenariat. En plus, non seulement ils abondent au niveau financier, mais on a du coaching. J'ai plein de relations maintenant dans RTE, c'est vraiment sympa. Puisque vous parlez là justement prix, donc ces prix-là, ils vont être comment ça se passe ? Alors ces prix, donc nous on achète des œuvres avec ces prix, parce qu'il y a un budget derrière. Donc on achète des œuvres et ça vient en complément des œuvres données par les artistes pour l'Artothèque. Alors l'Artothèque, on est en train de constituer un patrimoine exceptionnel pour la taille du village et même au-delà. On a aujourd'hui plus de 150 œuvres originales, c'est pas des reproductions, c'est des œuvres originales. On en a 180 là, après l'ascension. Il suffit d'adhérer à l'association, à 20 € par an, vous avez une œuvre originale à la maison, au-dessus de la cheminée. C'est extraordinaire. C'est pas cher. Et on change chaque année, on peut changer. On change chaque année, mais on peut changer on a mis une limite, ça ne peut pas être comme une bibliothèque, parce que les œuvres, ça s'use chaque fois qu'on les déplace. Donc tous les 4 mois, vous pouvez ramener l'œuvre et en prendre une autre. On peut même changer en cours de route. Vous pouvez changer, parce que maintenant, la municipalité nous a mis à disposition un local. Donc, vous pouvez venir... Dans la Grande Rue, là, non ? Oui, qui est en face de la bibliothèque, au niveau du camping, derrière l'Almarita, en plein centre, quoi. Donc, on peut venir changer. Et on fait une exposition annuelle
en novembre. On fait revenir toutes les œuvres. Donc là, c'est extraordinaire. Bientôt, la salle sera trop petite. Ça va être compliqué. Mais bon, ça c'est bien d'avoir ce genre de problème. Et l'année dernière, on a fait une grande distribution après cette exposition. On a distribué plus de 90 œuvres. Ça montre l'impact qu'on a. Oui, on choisit, puis on tire au sort, on en choisit plusieurs. Et donc, ça montre l'impact sur la diffusion de l'art sur notre territoire. Et là, oui, ça c'est important de dire que c'est un grand événement sur l'année, mais qu'il y a d'autres événements déjà pendant l'année, et pas seulement... Et que l'Artothèque est ouvert en continu. Et alors, je suis très content, là, cette année, j'ai des rendez-vous avec les différents maires, j'ai rendez-vous avec Avranches, avec Granville, Terre-et-Mer, avec Champeaux. Il y a le maire de Gélouville qui sera là lors de la remise des prix. Enfin, les maires autour de Carole. Ça va peut-être se diffuser alors. On va discuter. Nous, ce qu'on veut, c'est que les œuvres soient visibles. On ne veut pas les garder dans un coffre. Donc, on va mettre à disposition dans des lieux publics, sur tout notre territoire. Notre territoire va de tout GTM jusqu'à Avranches. Ouais. La baie, quoi. On peut dire. La baie côté Normandie. Voilà, c'est ça. Ça ne suit pas complètement les frontières administratives, mais ça, je pense que tout le monde est capable. Enfin, ça ne pose pas de problème. J'espère que ça ne pose pas de problème. Mais tout le territoire local autour de Carole doit bénéficier de cette artothèque, parce que c'est rare d'avoir ça. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a cette qualité d'œuvres. Donc là, on est en train de constituer un patrimoine commun au service de toute la population. Parce qu'à 20 € par an pour avoir une œuvre originale, je pense que vraiment... Et puis si jamais il y a des gens ça pose problème, 20 €, ça se discute, on trouve des solutions. Donc les œuvres qu'on achète dans les prix rentrent dans l'Artothèque. Le prix de la ville de Carole, le prix du public, le prix spécial du jury rentrent dans l'Artothèque et sont empruntables derrière. Alors le prix de la ville de Carole, il est pendant 1 an dans la mairie. Et puis après, il rejoint l'Artothèque. Donc vous dites les prix, ça va être le samedi à 20h. À 20h. Qui sera suivi d'un apéritif. Et après, il y a un repas qui lui est payant, qui est quasi complet, avec les artistes. Et donc... Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui est majeur, c'est l'atelier d'écriture. Ah oui, vous en avez parlé un petit peu au début. Donc l'atelier d'écriture, ce qui se passe, c'est que la poésie est prégnante partout dans le festival, parce que nous, on fait du théâtre, théâtre, poésie, c'est pas loin, on a fait un spectacle de poésie. Il y a des déambulations aussi, on peut s'inscrire aussi là. Sur le site, on peut Et il y aura, donc c'est une déambulation qui va de maison en maison, ensemble, on peut le faire tout seul, mais on peut le faire avec ce système-là. Exactement. On rajoute des poésies, c'est ça, vous ajoutez. Alors au début, on allait chercher les poésies dans nos encyclopédies personnelles, et puis on s'est aperçu qu'en fait les artistes sont très souvent des poètes en même temps, les plasticiens. Donc maintenant, je récupère les poésies des artistes et on construit une déambulation avec ces poésies. Donc cette année, d'habitude, c'est les Attroupés du Dire qui assurent ces déambulations. Ils continueront à en assurer un petit peu cette année, mais les slameurs de Presqu'île, de Granville, se sont impliqués très fort cette année sur le festival et feront la grande partie des déambulations sera assurée par les slameurs. Donc de temps en temps, ils mettront aussi de leur texte. C'est comme c'est des gens qui écrivent, ils mettront aussi de leur texte. Donc tout ça s'enrichit, c'est très bien. Et donc la poésie est prégnante dans le festival, parce qu'on dit de la poésie, parce qu'on écrit de la poésie, et puis parce que les œuvres qu'on choisit sont souvent très poétiques. Et donc il y a un atelier d'écriture qui a lieu pendant le festival et qui a lieu aussi sur toute la durée, pendant l'année. Pendant le festival, il faut s'inscrire sur le site, c'est gratuit. C'est 20 route de la Guérinière, c'est-à-dire... c'est ici. C'est ici. Vous inscrivez sur le site. C'est-à-dire, quand on dit ici, c'est sur le plan... M10. M10. Donc les plans, il faut aller au point accueil. À la salle François Simon, pour récupérer les plans. Et cette année, encore une innovation cette année,
pour la première fois, on va avoir une mini-exposition, une œuvre, un artiste. C'est-à-dire que tous les artistes auront laissé une œuvre à la salle François Simon. Donc ça veut dire en un clin d'œil. Ah, c'est pas mal. Et on peut se dire, tiens, j'ai envie d'aller voir celui-là. Exactement. Donc vous avez la vue globale de la dimension artistique, de la diversité artistique du festival. Et vous pouvez choisir, alors ça, cette maison-là, il faut absolument que j'y aille. Donc vous notez ça sur votre plan. Puis après, vous vous promenez tranquillement en allant à la boulangerie, acheter un croissant aux amandes. C'est bon, les croissants aux amandes. Il y aura la nourriture d'ailleurs qui est présente, j'ai vu dans certains artistes. Ouais. Donc on n'oublie aucun plaisir, oui. On n'oublie aucun plaisir. Et donc l'atelier d'écriture, vous allez travailler sur les œuvres exposées. On va en particulier choisir une œuvre pour chaque artiste. Et il va y avoir un travail d'écriture libre, mais plutôt poétique. Avec un petit échauffement, pour en avoir fait avec Didier, donc c'est Didier qui anime ça. C'est Didier Lerouet qui est le grand magicien de cet atelier. Donc on s'échauffe d'abord un peu comme des footballeurs, mais avec les mots. Et ensuite on produit sur les œuvres. Donc c'est assez original, c'est une pratique très particulière puisqu'on a un support qui vous contraint. Mais souvent l'image permet de développer les mots. Cette contrainte en fait vous ouvre. Et ça, il faut lâcher un peu prise. Mais une fois que vous lâchez prise, c'est extraordinaire. Et donc c'est une expérience extrêmement intéressante. Et je vous engage à vous inscrire. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Et c'est à 10h le samedi. C'est de 10h à 17h le samedi. Ouais. Et ces poèmes sont dits devant les artistes le samedi soir. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses et puis de toute façon on ne pourra pas être exhaustif, il y a tellement de choses. Il faut insister, c'est le partenariat qu'on a depuis le début avec l'école de Carole. Ah oui. Cette année c'est Marie Tuffin, donc est sculptrice, qui va faire du modelage avec les enfants et ses œuvres seront présentées à la salle François Simon. Les œuvres des enfants, alors. Les œuvres des enfants dans une installation. On va encore un peu plus loin, toujours. Tous les ans, on fait un peu mieux. Donc il y aura une véritable installation, des lumières et tout, pour présenter ces travaux. Ouais, donc on n'oublie aucune génération. On essaye. Et c'est beau parce que vous mélangez le local et puis bon, il y aura sûrement des touristes aussi qui viendront. Et donc c'est ouvert sur le monde. Enfin, c'est vraiment... On essaie de brasser. L'art, c'est ça, je trouve. C'est apporter ce mélange, cette hybridation, d'unir les gens, ce qui est pas du luxe actuellement, on peut se dire. Donc bravo. On a besoin de ça. À toute votre équipe, merci Philippe. Merci Sophie. Et pour se quitter, alors un choix musical. On a Shadi Marchand qui vient depuis plusieurs saisons, qui fait du oud. Je trouve que le oud est une musique qu'on entend. Enfin, c'est pas notre culture, on l'entend naturellement, et c'est une musique d'une douceur qui fait descendre des tensions, je trouve. Et puisque on a la chance d'avoir 2 Iraniens cette année, ce qu'on peut, c'est faire écouter de la musique iranienne. Très bien, je vais regarder ça dans ma discothèque. Merci beaucoup Philippe. Merci Sophie.